Chapitre 8. La femme renarde était arrivée à la cité de Jingzhou, après une longue chevauchée sur le dos d'un corbeau à 3 pattes de couleur rouge et or. Elle aurait dû y trouver la gorgone qu'elle avait pour mission de ramener. Seulement, la ville n'était plus là. Elle se hissa sur un bloc plus imposant que les autres et balaya du regard le chaos de pierre qui s'étalait alentour et d'où dépassaient quelques ruines de bâtiments. Qu'a-t-il bien pu se passer ici? Est-ce l'œuvre des forces de l'Élysée? Se demanda-t-elle. Elle avait déjà entendu des histoires sur les puissants sortilèges que le magistère ou l'archange maîtrisaient. Ce dernier a-t-il fait pleuvoir des roches sur la ville pour la punir d'avoir accueilli les réfugiés d'Europée? S'interrogea-t-elle. Depuis le nord des vestiges de la cité, quelques panaches de fumée s'élevaient, indiquant la présence de survivants. Elle commença à traverser le champ de ruines en sautant de pierre en pierre et en évitant d'utiliser ses pouvoirs de déplacement instantané, afin de ne pas effrayer les rescapés. Il lui fallait en apprendre davantage. Elle s'appelait Zi. 7 décennies auparavant, elle était morte dans sa 26e année. Elle était une sylve de son vivant, une créature elfidée proche de la nature. Un nécromant l'avait ramenée de son trépas, faisant d'elle la servante de quelques obscurs maîtres. La chance seule l'avait ressuscitée. Elle n'avait dû son retour à la vie qu'à un yokai de passage qui l'avait possédée. Ces démons malfaisants n'étaient guère légion en Asia. Son yokai, celui d'un démon renard qui lui donnait en toutes circonstances des yeux d'un ver surnaturel, venait de quitter, à l'époque, son corps précédent et avait trouvé le sien à son goût. Tout du moins ce qu'il en restait, car elle était déjà un cadavre en état de décomposition avancée lorsqu'il l'avait choisi. Le yokai ne la contrôlait pas. Ses esprits maléfiques ne procédaient jamais ainsi. Ils se nourrissaient grâce à leurs hôtes en leur laissant du libre arbitre et ne les abandonnaient que quand ceux-ci ne pouvaient plus se mouvoir, devenant ainsi incapables de les sustenter en âme. Aux yeux de tous qui n'étaient pas de sexe mâle, Zi n'était donc qu'une vulgaire morte vivante pourrissante. Mais il suffisait de l'observer se fondre dans les ombres ou d'être le témoin de sa magie de déplacement instantané pour ne pas vouloir risquer de la prendre de haut. Les mâles, eux, la voyaient telle qu'ils la désiraient. Ainsi n'était-il pas rare que des individus de races différentes puissent imaginer Zi sous plusieurs formes en un même moment. À force de progresser à travers les ruines, elle parvint à un campement mêlant des habitations en tissu à d'autres fabriquées à partir de décombres prélevés parmi les gravats. Le désastre qui avait frappé la ville était récent. Plusieurs mâles la virent arriver. Pour obtenir rapidement des renseignements et nourrir son yokai, elle préféra jeter son dévolu sur un berbalang. Elle l'aborda. Cette sorte de créature vampirique, à l'échine courbée, dressa son crâne oblong et chauve pour impressionner la sublime représentante de son espèce qui venait de lui apparaître. Une vieille femelle berbalang qui était en train de faire l'inventaire de ce qu'elle avait pu sauver de la pluie de pierre l'observait avec dépit depuis ses yeux bridés. Elle renifla de dégoût en le voyant parader ainsi devant une morte vivante. Elle releva une de ses ailes afin que son cuir sombre lui dissimule cette scène honteuse. Bonjour, monseigneur. Bonjour, madame, répondit le berbalang en se voulant charmeur mais en paraissant vicieux. Mademoiselle, que s'est-il passé par ici? N'y avait-il pas une cité avant? L'autochtone était trop subjugué par le pouvoir de séduction de Zi pour que sa tristesse rejaillisse. Si, une pluie de rochers l'a détruite. Zi attendit, mais l'homme peu loquace n'en révéla pas plus. Son regard restait rivé sur sa poitrine qu'il voyait généreuse. Dans la réalité, Zi était écorché de toute peau, dévoilant des muscles grisés par la putréfaction et desséchés par le temps. Un de ses seins manquait aussi à l'appel. La roche ne vole pas seule. Il y avait parmi elles des pierres magiques de lenteur, vous savez, celles qui empêchent les gens de tomber. Les plus érudits de la ville pensent à un phénomène naturel. Moi, je crois qu'on n'aurait pas dû accueillir tous ces réfugiés d'Europée. Ils ont amené le mauvais œil sur nous. Le yokai de Zi s'agita. Il avait faim. Néanmoins, elle avait encore d'autres questions à lui poser avant de lui ôter la vie. Avez-vous un toit? Oui, la cabane là-bas. Pouvez-vous m'héberger pour cette nuit? Nous y serons plus tranquilles pour discuter. Vous logez seul? Le berbalang déglutit. Sa mâchoire s'affaissa. Il opina sans répondre. Zi le suivit. À son passage, de nombreuses autres créatures mâles se retournèrent alors que toutes les femelles hésitaient entre indifférence et dégoût. Après avoir obtenu les renseignements nécessaires pour débuter sa traque, il ne fut guère difficile à la femme renarde de retrouver toute piste utile dans les bois. L'un d'entre eux était une créature massive
qui laissait dans l'humus de lourdes empreintes que même la régénération accélérée des forêts de bambou ne parvenait pas à masquer. Lumière. En même temps, sinon je mets le manteau. Ça Non, ira non, mieux c'est avec le pas ça, je voulais personnage. dire, c'était le manteau sur la chaise. Ouais. C'est tout. Mais je me dis, ça peut être bien de mettre le manteau pour ce perso, Ah, pour le ouais. côté un peu animal. Non. Non? Non, j'en sais rien. On commence. Magie de déplacement instantané pour ne jamais... Eh merde. Ça va plus. À force de progresser... Ah bah, ouais. Mais c'est d'une catastrophe. Mais pas à masquer. Je glongue. Eh ben, c'est la pause.